Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur les abeilles. Donc c'est parti, donc on va rejoindre Tom, donc en fait qui est pâtissier, mais à côté de ça, donc fait ça vraiment par plaisir. Donc il a 5 ruches de mémoire, 4 ou 5 ruches, je sais plus. Donc du coup parce qu'il a un grand jardin, voilà, et d'autres terres, bref. Et donc du coup on ira sur 2 lieux, donc un lieu où il y aura 2 premières ruches qui seront assemblées, et ensuite un autre qui est un peu plus loin, je crois, vers des champs. Et ils sont également en 2 ruches, voilà, donc je crois qu'elle date de l'année dernière, donc c'est vraiment tout récent. Et donc c'est parti, donc on va se préparer et s'habiller, et puis bah c'est parti. Bon voilà, donc là on est avec Tom, on est juste devant les 2 ruches. Là il a son petit fumoir dans la main. Explique-nous du coup qu'est-ce qu'il y a dedans et quel est le but. On a mis de la toile de jute, on le fait flamber pour faire de la fumée. Et ça va juste calmer les abeilles et leur dire qu'on arrive, pour pas trop les exciter, parce que si on n'a pas ça, croyez-moi, ça rigole pas. Donc là on va ouvrir la ruche et on va récolter les cadres pleins de miel avec ces outils, une petite balayette pour enlever les abeilles, ça pour retirer le cadre. Et voilà, on a 3 ruches à faire aujourd'hui et ça bombarde. Voilà, combien d'abeilles par ruche environ? Environ 60 000. Voilà, donc c'est pas rien quand même hein. Donc le mec qui est derrière la caméra il va flipper. Ah, franchement moi, voilà, on va y aller tranquille. Moi je vais être un peu en arrière-plan, même si s'il y a quand même Dédé. Mais voilà, donc ça va être marrant. C'est la première fois, franchement je connaissais pas. Donc c'est une grande première pour moi. Regardez comment je suis habillé comme un dieu. Bon allez, c'est parti. Et je tiens à dire que c'est amateur hein, Oui c'est vrai, exactement. On n'est pas dans un centre d'apiculture, voilà. On fait ça comme on peut. Exactement. Allez, toujours avec passion, toujours le plus important. Donc voilà, donc là faut pas passer devant parce que c'est un aéroport. Donc si tu veux pas les énerver, bon, on évite de passer devant. Donc voilà, tu peux revoir à l'intérieur. Ah ouais, c'est dingue. Donc là c'est la hausse. Donc comme on t'a dit tout à l'heure, là c'est le corps de la ruche. Et quand il y a trop de miel, et ben elles montent et elles viennent stocker leur miel ici. Et ça c'est ce qu'on peut prendre. Le corps de la ruche, et là tu vois c'est beaucoup plus grand. On n'y touche pas. Donc là, on les enfume un peu. On va calmer tout ça. On les prévient qu'on arrive. Ouais, c'est marrant les petites entrées là. Un petit aéroport. Ouais, c'est ça, un petit aéroport. De la taille d'une abeille pour rentrer. Donc voilà. Donc là on les a prévenus. Et là on va retirer les cadres un par un. Donc l'outil se présente comme ça. Ça c'est pour retirer le cadre et ça c'est pour le décoller. Ouais, c'est une sorte de pince en fait. Voilà. Ok. Donc on prend appui sur un cadre. Ah, c'est impressionnant déjà, le bruit un petit peu là, c'est vraiment... Je sais pas si on va l'entendre à la caméra dans la vidéo, mais... Et là on retire le cadre, plein de miel. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc tu vois, et là on vient racler doucement les enlever. Retirer les... Parce que les abeilles... Ouais, elle est passée devant moi. Donc là, elles vont commencer à être un peu énervées. Ah ouais? Putain, d'un coup, je sens qu'il y a un truc qui me pique dans le cou. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est... Oh. Et une fois le cadre enlevé de ses principales abeilles, on va le mettre dans l'autre. Ok, donc après on vient les ranger directement. On vient les ranger. Voilà. Et là, on fait ça 9 fois. Ok, d'accord. Bon. Tu veux le faire? Bah c'est parti. Ouais, c'est parti. Voilà, c'est parti. Je prends du coup le 3ème. Ouais. Alors peut-être que tu le décolles là-bas. Putain, elle est blindée celle-là. Faut bien serrer pour pas te faire tomber. Ouais. Wow. Là, vas-y, faut pas que t'aies peur. Ah ouais? Wow. Ah putain. Ah c'est quand même... Ah ouais, c'est très impressionnant. Ok, ouais, faut que je me dépêche. Putain, c'est que j'ai peur de les écraser. Oh la vache, ça bourdonne. Ah, là, je serre là. Ah, regardez le mec. Pourquoi elle est posée là? Oh. Ah putain, tu m'as laissé le cadre le plus compliqué. Putain.
Allez. Je peux pas m'écarter et le faire comme ça, elles vont pas revenir. Vas-y. Ah la vache. Ah ah la vache. Ok, donc là après tu les mets là-bas et ensuite après tu vas venir les racler. Après ouais, on va venir les racler, les désoperculer déjà. Tu vois, t'as toute la première couche, on va enlever avec un couteau. Ok. Après on va les mettre dans la... Ça c'est pas bon à récupérer? Bah non, mais sinon le miel il sort pas. Ah ok, d'accord. Oh la vache. Ah ouais, c'est incroyable. Regardez ça les amis. Regardez, c'est noir d'abeilles. Oh, il y a une qui me bourdonne dans l'oreille. Ah la vache, c'est... Dites-vous, dans une ruche comme ça, il y a à peu près 50 à 100 000, jusqu'à 100 000 abeilles. C'est incroyable. Oh, ça bourdonne tout autour du micro. Ah. Voilà, et donc là on va venir faire ça pour les deux petites ruches et on vous reprend juste après. Voilà, donc là pour cette fois c'est du miel donc de colza. Donc là vous voyez, on est juste à côté d'un champ donc de colza, donc c'est plus ou moins un point stratégique, sachant que les abeilles font jusqu'à 3 km pour aller chercher, pour les butiner. Donc là, elles ont pas long à faire, c'est juste à côté. C'est incroyable comment ça bourdonne vraiment tout autour, c'est c'est impressionnant le nombre. Oh, touche le doigt, oh. Ah, elle m'a piqué. Elle m'a piqué, elle a lâché son dard. Ah, regardez, même à travers un gant de... Bon alors donc là, on est parti donc pour les deuxième et troisième ruches. Donc on vient si on a garé notre combi parce qu'elles nous suivent encore, on a même ouvert les fenêtres parce qu'il y en avait dans la voiture. Donc c'est vrai qu'il y en avait beaucoup parce qu'on a quand même pas mal traîné. Donc comme disait Tom, en fait la reine a dit aux ouvrières, parce que du coup il y a chaque abeille entre guillemets a son rôle à jouer. Donc on va dire il y a une c'est guerrière, donc elle va attaquer, une elle est ouvrière, elle va travailler, etc. etc. Et donc du coup c'est pour ça qu'il faut pas traîner, sinon on risque... elles sont un peu plus agressives. Ouais voilà c'est ça, elles sont un peu plus méchantes on va dire. Donc là hop c'est parti. Et si vous voulez pas vous faire avoir par les gendarmes, vous trimballez en tenue d'apiculteur, ils vont vous laisser passer. Ah, surtout que là il y en a encore dans la voiture. Ils vont pas se faire chier à vous arrêter. La dernière fois, comme je t'ai dit, quand j'avais oublié l'enfumoir et qu'elles étaient vraiment vénères, on en avait partout, ah bah là ils nous auraient pas arrêté. Ah putain ouais bah oui, en plus elle colle en plus. Bah, en fait au niveau de mon bassin, j'avais une ceinture d'abeilles, elles étaient toutes collées à moi. Ah putain ça va être impressionnant, faut avoir un sacré sang-froid. J'en avais des paquets sur le masque et tout, ah là je fais pas le malin. Ouais en plus c'est pour ça qu'on vous dit qu'on est amateur, parce que on fait les choses un peu ouais voilà comme on peut, comme on essaye de faire, voilà. Au mieux. On essaye de préserver les abeilles. Donc... Exactement. Ouais, en plus, chose à savoir, c'est que même si vous avez une tenue qui va être épaisse comme ça, ou même avec une tenue comme on a, elles vont quand même essayer de vous piquer. Donc, et certaines fois, elles réussissent des fois. Bah moi, à travers mon gant, là, vous voyez, la première fois que j'ai fait ça avec mon père, elle a traversé le gant en cuir. Et je peux te dire, ça m'a fait mal pendant au moins une semaine. Ouais. C'est pour dire à quel point elles peuvent être incisives sur un petit point et que leur dard est assez résistant et ouais c'est clair et long. Ouais c'est clair, super fin. Donc imaginez la combi pour les frelons asiatiques, frelons européens, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose. Bon allez, là on arrive bientôt, on vous reprend juste après. Voilà donc là comme on vous disait, le petit fumoir. Donc là c'est quoi exactement? Je me souviens. La toile de jute. La toile de jute, voilà. Faut pas mettre n'importe quoi parce que ça peut jouer sur les abeilles. En tout cas ça sent pas mauvais. On va pas dire non plus que ça sent bon, mais ça sent pas mauvais. Un gâteau fumé à la toile de jute. Ah, j'imagine bien ça. Là vous voyez, on est parti donc pour les 3e, 4e ruches. Donc vraiment c'est hop, colza et après il y a un petit peu d'acacia donc pour les prochaines récoltes. Donc ouais. C'est nickel pour cette période parce qu'on va avoir du miel de colza. Et là c'est plein d'acacia, donc on aura du miel d'acacia quand ça sera... Quand ce sera l'époque. Quand ce sera l'heure de l'époque. Exactement. Bon allez, hop. Donc là on va essayer de travailler en binôme.
Ah ouais? Non mais je vais prendre les 4, je vais les brosser et tout, Ok. je vais te les passer et tu les mettras dedans. Ok, ça marche. Tu les prendras là avec les 2 doigts ou... Ouais, pas de soucis. Enfume-moi tout ça. Donc ça, on a mis une deuxième hausse. Ah oui, il y a 2 hausses quand même. Parce qu'en fait la hausse là était pleine et vu que mon père il est dans le plâtre, tu sais, Ouais. il savait pas s'il allait pouvoir récupérer le miel. Ah donc du coup, par prévention, il en a mis Donc, une par deuxième prévention, et vu que c'est pour moi qui- retarder entre guillemets la... Bah ouais, mais elle est vide. Donc celle-là on la laissera. Ok, d'accord. Ouais, donc là, regardez, Donc voilà, c'est reparti. c'est parti. Donc on met tout ça. Moi, je vais me retirer de la zone d'aéroport là, si on peut dire ça comme ça. La piste d'atterrissage comme il dirait. Et en fait vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la pellicule blanche et le miel on pourra l'extraire avec l'extracteur. Une espèce de centrifugeuse. Ils sont beaux les cadres, ils sont pleins. Ah ouais, donc vous voyez, là de base c'est vraiment que de la cire, il n'y a aucun alvéolage qui est entre guillemets prédéfini. Vous voyez là, ça commence tout juste. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. Franchement, je savais pas que c'était comme ça. Et c'est incroyable parce que là tu te dis le truc il pèse 200 grammes. Ah, mais Et là, quand t'as tu le des sors- trucs de 2 kilos. Quand tu le sors, ouais, le truc il fait bien, presque un fait bien, kilo. hein. Putain, c'est dingue. On passe à la deuxième. On passe à la deuxième. Apparemment, c'est la plus corsée. Tu vois là, Ouais, ok, ça annonce. tout à l'heure Ça- il y avait personne à la hausse parce qu'il y avait beaucoup moins d'abeilles. Et là tu vois il y en a beaucoup plus. Autant dire, ça annonce la couleur. Ouais, vous voyez, et donc là, c'est incroyable par contre le poids que ça pèse au moins 1 kg, je pense. Hein. Oh 2. Ouais, même 2 kg. Et vous voyez, regardez, comment ça a formé vraiment un nid enfin, des alvéoles quoi. Des alvéoles. C'est impressionnant. Bon, on va ranger ça. Eh, mais dis-moi, Jamy, combien peut-on faire de récolte Dis-moi jamais. Combien peut-on faire de récolte par an? Alors là, ça dépend en fait de l'environnement où t'es. Soit tu fais toutes les récoltes, donc colza, tournesol, acacia, châtaignier. Soit tu les fais toutes parce que tu as un emplacement un peu de rêve et tu as des colonies qui bombardent en quelque sorte. Ouais. Mais nous, tu vois, l'année dernière, on en a fait 2, on a fait colza et tournesol. Ouais, voilà, et puis comme on a dit, c'est vraiment par pur plaisir et passion, il n'y a aucun entre guillemets vente derrière, aucun Ah, nous, business, on vend rien. Voilà, c'est vraiment que pour le bonheur de l'entourage. Alors là, je peux vous dire qu'elles sont pleines là. Pleines à craquer. Regardez même l'autre. Ça, quand on va faire une petite vidéo, ça va être super sympa. Vous allez voir tout à l'heure. De toute beauté. Toute beauté comme on dit, exactement. Bon, donc là on a récupéré tous les cadres. Là on a la petite centrifugeuse. Extracteur. L'extracteur, qu'est-ce que je raconte? Des bêtises. Voilà, et donc là on va en mettre 2, c'est ça? 2 par côté. 2 par côté, donc on va en mettre 4 au final. Et ensuite après, vous allez voir, On tourne. on va tourner. On racle d'abord avec ça pour désoperculer, on les met là. Et après on tourne. Ok, bon bah let's go. Il faut que tu prêtes. Comme ça? Faut que ça frotte le long. Ah, faut que ça frotte le long? Ok, d'accord. N'aie pas peur, tu coupes de toute façon ce qui va tomber là, tu le récupéreras. Ok, ça marche. Ah ouais, ok. Ça tu vas enlever les opercules, le miel va couler. Et ça va finir dans un bon petit gâteau. La boîte verte, c'est à droite. Là, on attaque l'autre côté. La jaune. Putain, elle est vraiment magnifique. Hop, attention la petite abeille. Et même pratiquement trop tard pour le récupérer parce qu'il est en train de cristalliser. Cristallisé, ouais, tout juste. Et le colza, c'est le problème, c'est qu'il faut le faire rapidement sinon. Si tu le fais trop tard, tu les codes et tu le sors pas. Ah ouais, et du coup, à quelques jours près, ça joue en fait. Il reste dedans. Tu vois, il blanchit. Ouais, c'est vrai. Du coup, avec un miel d'acacia, du coup, il va être relativement clair. Ah ouais, et puis il va être plus souple. Plus souple, ouais. Plus souple qu'un Ça va miel être d'acacia, trois- par exemple. Le miel de quoi? Plus souple qu'un miel de colza, je veux dire. Ah, le colza, c'est plus dur. C'est le plus dur, ouais, ok. C'est le moins bon. Ok, d'accord. Et là, voilà, tu le mets dans le. Voilà, et donc là, on va mettre dans la centrifugeuse. Tracteur. Extracteur. Oh. Ah, c'est le même principe. Le bout, pareil. Comme ça. C'est bon comme ça? Je crois que c'est comme ça. Ah, le les tasseau, extérieurs, ok, d'accord. Et tu tournes. Je fais ça.
normalement tu dois le voir, tu le vois le miel. Tu vois sur les bords. Ouais. Ah, c'est dingue. Et après, j'arrête et de l'autre Ah, côté. mais là tu peux tourner encore un petit peu. Non, mais là tu tombes dans Ah le merde. Là- Ah oui, ok. Par contre, c'est très cher. Ok, donc là, du coup, quand c'est bon, c'est que tu vois à travers. Là, tu vois le premier côté que t'as fait, tu vois, il reste du miel dedans. Ah ouais, Tu ouais. peux- On met un petit coup. Ouais. Ok, c'est reparti. Il faut que tu tournes du bon sens. Et du coup, après, une fois le cadre, une fois que tout a été retiré, vous enlevez l'alvéolage et. Non, on le Ah, remet non. dans la ruche. Tu le remets dans Ah, on le remet. Ah, ok. Bah oui, parce que tu sais, ça, tu pars d'un truc de cire. Ouais, pour ouais. leur éviter de faire tout le boulot, et bah tu le remets comme ça. Ah, ok, et- ouais, tu leur fais gagner du temps. Et ça, du coup, c'est à vie ou ça se change? Ah non, tu le changes de temps en temps. Ok, d'accord. Vas-y, je monte. Appuie dessus. Ah, et donc là, on retire. Oh là 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 là. Et regardez, du coup, la couleur. Et c'est tout simplement magnifique. Regardez, tu vois, ça, vous voyez, ça retire toutes les puretés, donc tout ce qui est bois, abeilles, pollen, des petits nids, tout ce qui est cristallisé. Et comme ça, comme disait Tom, du coup, après, il y a une petite journée de maturation, c'est ça? Ouais. Il y a une journée de maturation, et ensuite, après, le lendemain, en pot. Je te le laisse. Voilà. Et donc là, il y a tous les cadres. Donc ça, c'est impératif de le faire dans la journée, sinon, le lendemain, c'est mort, ça cristallise. Vous voyez comment elles sont garnies? C'est incroyable. Donc avec tout ça, on va bien récupérer une trentaine de kilos. Voilà, donc là, extrait de l'extracteur, d'extracteuse, je sais pas comment on dit, d'extracteur, voilà, c'est ça. Là, vous voyez, toutes les petites alvéoles sont vides. Vous voyez, on pouvait même voir à travers. Le poids, c'est super léger. Donc là, du coup, les deux côtés, c'est bon. Donc du coup, ça, on va le garder, on va pas le jeter. Et en fait, les abeilles vont pouvoir se nourrir avec le restant de miel. Et pour tous les cadres qui ont été qu'on a trop attendu et donc du coup qui ont été cristallisés, on leur met pareil et comme ça ils se nourrissent à partir de ça. Mais du coup au moins ils repartent pas de zéro et ça leur fait gagner du temps et de l'argent. Voilà. Voilà, et donc là dans les cadres on a retrouvé donc des petits nids de reines d'abeilles, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est super joli. Et donc là on a tout ce qui est côté cristallisé. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça peut être utilisé donc pour des bougies par exemple, parce qu'en soi c'est de la cire. Après je sais pas du tout comment ça fonctionne, quelle est la manipulation. Et puis comme ça, alors, il y a un double bac de manière à récupérer quand même le maximum de miel au bout. Vas-y, parle Tom. Oui, bah c'est une reine. Ouais, voilà, donc là il a récupéré en ouvrant un concon, il a récupéré Un quoi? un cocon, c'est ça qu'on dit? Un concon, t'as dit. Il a récupéré du coup une abeille, une reine. Voilà. Du coup celle-là va être du coup dans une nouvelle ruche. Ouais, et on verra si elle a fait une colonie. Voilà. Bon, en tout cas on mise gros sur elle. Hein. Pour l'année prochaine. On l'appellera le coin du pâtissier celle-ci. Voilà, et donc là on va garnir les petits pots. Ça normalement on le fait le lendemain. Voilà, parce qu'il faut le faire maturer, c'est ça? Pour que les impuretés remontent. Ok. Bah, donc nous on le fera carrément dans notre pot directement. Là vous voyez. Oh là 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 là. Si ça c'est pas magnifique. Voilà. Miam. Et donc ça 100% fait maison. La petite reine toujours là, elle n'a pas bougé. Et donc ça pareil, on va les remettre dans les ruches, donc sur le dessus. Et puis c'est reparti pour la prochaine saison. Une petite qui est revenue. Ouais, donc en fait quand on voit du miel qui est cristallisé comme ça, c'est qu'il n'y a aucun additif anti-cristallisant, je suis comme ça. Si Donc, tu vois du miel qui est complètement liquide, c'est pour bon. c'est que faut fuir. Fuyez. Alors que là, vous voyez, Tu pourras l'emmener. un bon petit miel fait maison Mais c'est tournesol celui-là. et tournesol celui-ci. Alors que Et tu lui, vois que ceci, celui-là, quand tu vas le mettre c'est en colza. repos, au bout d'une semaine, 15 jours, il tient tout blanc. ok. Après, ça n'empêche pas la péremption. Hein. C'est 1000 ans la péremption, c'est ça? Bon, c'est à vie. Ah oui. Ouais, voilà, 1000 ans. En tout cas, merci Tom de m'avoir invité dans ton petit coin d'apiculture. Voilà, dans tes 3-4 ruches. C'était en tout cas super sympa.
Je te remercie et puis la prochaine. c'était un plaisir en tout cas. Voilà, à la prochaine exactement. T'as la tenue maintenant, t'as plus d'excuses. Voilà, c'est ça, maintenant j'ai la tenue, j'ai tout ce qu'il faut. Bon allez, merci. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien rigolé et que vous avez pu apprendre donc 2-3 petites choses. Bien sûr, on n'est pas des pros comme on a dit, c'était vraiment pour but d'apprendre et de vous partager vraiment notre passion. À aucun moment on a dit qu'on était des professionnels et vraiment le miel est gardé donc pour Tom et non pas à la vente. Voilà, donc le prochain thème de la prochaine vidéo ce sera certainement la farine, donc du champ jusqu'à la cuisine, donc la farine. Donc on va tourner ça pendant donc, les moissons, donc ça va être je pense en fonction de la nature comme on dit, ça va être en début juillet normalement. Et du coup voilà, donc j'ai hâte de continuer ces petits épisodes, voilà. Pourquoi pas la prochaine fois du chocolat, des fruits, enfin bref, je sais pas, plein de petites choses comme ça, voilà. Donc en tout cas je vous remercie et puis n'hésitez pas à me rejoindre notamment sur les réseaux, donc sur Instagram, là où je suis plus actif et où je partage toutes mes recettes. Et puis voilà, merci à vous, bonne journée.